Pour vous faire élire au Parlement, vous devez tout d'abord faire inscrire votre nom sur le bulletin de vote. La façon de procéder varie selon que vous vous présentiez comme candidat d'un parti politique ou comme candidat indépendant. Dans cette vidéo, nous discuterons de ce qui est différent pour les candidats indépendants ou les candidats d'un parti politique et de ce que vous devez savoir si vous voulez être candidat d'un parti. Les candidats indépendants ne sont soutenus par aucun parti politique. Si vous vous présentez comme candidat indépendant, vous êtes responsable de tout ce qui concerne votre campagne. Vous devez mettre sur pied une équipe de campagne à partir de rien, déterminer quelle est votre politique sur divers sujets et obtenir les ressources et l'expertise nécessaires pour mener votre campagne. Si vous remportez votre élection, vous ne pourrez pas compter sur l'appui du caucus d'un parti et aucun caucus de parti ne s'attendra à ce que vous agissiez d'une certaine manière. Donc, que ce soit pendant ou après la campagne électorale, les candidats indépendants portent le fardeau seuls, mais ils conservent leur liberté. Si vous vous présentez comme candidat d'un parti politique, les choses se passent autrement. Un parti politique est un groupe de personnes qui partagent une vision sur la façon dont le pays devrait être gouverné. Cette vision est ce qui incite beaucoup de gens à devenir membres ou candidats d'un parti. Si vous vous présentez comme candidat d'un parti, vous devenez le représentant local de la vision de ce parti. Pendant une élection, les candidats d'un parti mettent en commun certains éléments: ressources, programme, image de marque nationale et volonté de s'unir dans la campagne visant à faire que son chef devienne premier ministre. Lorsque vous vous présentez comme candidat d'un parti, vous bénéficiez du soutien de ce parti. Dans certains cas, les bénévoles, les donateurs et les sympathisants du parti voudront peut-être appuyer votre campagne en vous donnant du temps et de l'argent et en votant pour vous. Ce soutien peut vous aider, mais la plupart des partis s'attendent aussi à ce que vous utilisiez vos propres réseaux pour obtenir des dons ainsi que le soutien de bénévoles et d'électeurs. Si vous remportez votre élection, le parti s'attendra généralement à ce que vous travaillez avec les autres élus du parti pour faire avancer les dossiers qu'ils jugent importants, souvent selon les consignes de la direction du parti. Que ce soit pendant la campagne ou après votre élection, être candidat ou député d'un parti signifie probablement que vous bénéficiez de l'appui d'une équipe. Toutefois, on pourrait aussi vous demander d'assumer des responsabilités et des obligations additionnelles. Afin de se présenter comme candidat à une élection générale, les candidats d'un parti et les candidats indépendants doivent accomplir les formalités indiquées par Élections Canada pour s'inscrire comme candidat une fois que l'élection a été déclenchée. Si vous voulez vous présenter comme candidat d'un parti politique, vous devrez d'abord obtenir le soutien de ce parti. Ce sont les partis qui décident s'ils tiennent une course à l'investiture ou s'ils choisissent simplement leur candidat. Si un parti est très présent dans une circonscription et que ses membres y sont très actifs, il est plus probable qu'il organise une course à l'investiture. Si un parti tient une course à l'investiture dans votre circonscription, les membres locaux du parti éliront la personne qui deviendra le candidat du parti et les candidats potentiels chercheront à obtenir le soutien des membres du parti. Il s'agit parfois d'une course très serrée où plus d'une personne se présente pour devenir le candidat du parti. D'autres fois, il n'y a qu'une personne qui sollicite l'investiture. L'investiture se fait parfois 1 an ou plus avant la date prévue de la prochaine élection, et parfois plus près d'une élection. Bien que le processus à suivre pour devenir le candidat d'un parti varie légèrement d'un parti à l'autre, il est globalement le même. Il faut généralement s'associer au parti, se soumettre à une vérification et mener une campagne d'investiture fructueuse. Vous devez tout d'abord communiquer avec le parti et signaler votre intérêt à vous porter candidat. Certaines personnes croient que le parti doit faire les premiers pas et communiquer avec les candidats potentiels. Bien que ce soit souvent le cas, des députés de nombreux partis n'ont pas attendu que le parti les sollicite. Cela fonctionne dans les deux sens. Une fois que vous avez communiqué avec un parti, vous pouvez obtenir des renseignements sur son processus de sélection des candidats. La plupart des grands partis, c'est-à-dire ceux qui ont des membres élus à la Chambre des communes, vérifient les antécédents de toute personne qui souhaite se porter candidate avant de l'autoriser à participer à la course à l'investiture. Cela signifie qu'il examinera votre curriculum et vos activités communautaires pour déterminer si vous représentez les valeurs et les politiques du parti avant de passer à la prochaine étape. À cette fin, le parti vous demandera probablement de remplir des formulaires.
Il pourrait aussi chercher à savoir ce que vous avez déjà publié dans la presse ou dans les médias sociaux, communiquer avec d'anciens collègues et superviseurs et tenir un ou plusieurs entretiens avec vous. Après avoir reçu l'autorisation de solliciter l'investiture du parti, vous pouvez lancer votre campagne, qui se déroule généralement avant la campagne pour l'élection générale. Dans une course à l'investiture d'un parti, il s'agit d'obtenir suffisamment de votes des membres du parti pour devenir son candidat. Seuls les membres du parti peuvent voter dans une course à l'investiture, mais n'importe quel résident de la circonscription qui est assez âgé pour être membre peut se joindre au parti et voter selon les règles du parti. Ainsi, la plupart des campagnes d'investiture visent à recruter, pour le parti, le plus de nouveaux membres possible qui appuieront le candidat. Le parti fixera une date limite pour l'inscription des nouveaux membres et une date pour l'assemblée d'investiture, à laquelle les membres du parti seront appelés à voter. Plusieurs chemins peuvent mener quelqu'un à avoir son nom sur le bulletin de vote. Pour les candidats indépendants, le chemin est direct. En revanche, les candidats qui souhaitent représenter un parti doivent obtenir son appui, ce qui signifie parfois d'entrer en concurrence avec d'autres membres du parti pour obtenir l'investiture. Que vous soyez un candidat indépendant ou que vous ayez remporté l'investiture d'un parti, les étapes sont les mêmes à partir de maintenant. Une fois que l'élection a été déclenchée, vous devez vous inscrire comme candidat auprès de votre directeur du scrutin local. En attendant, rien ne vous empêche de mettre sur pied votre équipe, de communiquer avec les électeurs de votre circonscription et de vous préparer à la prochaine élection. Nous examinerons tout cela dans la prochaine vidéo.